Ici, un homme de 40 ans travaillant pour une ONG vient d'être arrêté. Les 2 filles derrière lui sont mineures et elles viennent de passer 5 jours enfermées dans sa chambre. Cet homme est arrivé au Cambodge comme médecin il y a plusieurs années et a obtenu un poste dans une ONG locale. Mais il n'est pas médecin et ne l'a jamais été. On le voit ici emmené par la police locale. Son but n'était pas d'aider, mais d'abuser de tous ces gens qui dépendaient de lui. L'exploitation et l'abus sexuel par nos propres employés constituent un crime abominable. Ceci ne peut pas être toléré. J'appelle chacun de vous à mener son travail avec honneur, fierté et intégrité. La confiance que les personnes ont en vous ne doit jamais être rompue par des actes aussi odieux que l'exploitation et les abus sexuels. Les Nations Unies n'ont aucune tolérance pour ces actes. Il est de notre responsabilité collective de maintenir les normes les plus élevées et de protéger tous ceux que nous servons. Les Nations Unies apportent une lueur d'espoir. Souvent, les gens n'attendent que les casques bleus pour venir à leur secours. Dans tous les pays où nous travaillons, les gens se tournent vers nous, pour l'aide, la protection et le soutien. C'est la raison pour laquelle il est si catastrophique lorsqu'une seule faute grave d'un ou de quelques-uns seulement détruit cela. Elle détruit l'espoir et je pense que c'est tout simplement inacceptable. Les organisations non gouvernementales travaillent en partenariat. S'il arrive un problème à l'une d'entre elles, cela devient alors le problème de tous. Nous devons promouvoir une culture de transparence où ce genre de comportement est clairement identifié comme inacceptable. Il est 8 heures du matin à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Déjà, les rues grouillent d'activités, les habitants et les touristes se préparent pour une nouvelle journée dans cette capitale vibrante. L'homme sur sa moto ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il ne l'est pas. La rue dans laquelle il se trouve est celle de la maison d'un homme suspecté d'abus d'enfants. Jusqu'il y a peu de temps, cet homme était employé par une ONG travaillant avec les enfants. L'homme sur la moto est un enquêteur en civil employé pour le surveiller. Ici, vous voyez 2 enquêteurs, un près de l'entrée principale de la maison d'hôte et l'autre posté de l'autre côté, au cas où l'homme sortirait par l'autre entrée. Sela Samleang est le directeur d'action pour les enfants, APLE en abréviation. APLE travaille étroitement avec la police nationale du Cambodge pour protéger les enfants vulnérables, victimes potentielles d'abus sexuels. Depuis sa création en 2003, APLE a contribué à la réussite d'enquêtes de plus de 250 cas portant sur des employés d'ONG abusant sexuellement d'enfants. En général, les gens ne suspecteraient pas un employé d'une ONG quand ce dernier sort avec des enfants, fréquente des enfants, parle aux enfants, touche des enfants, parce que cela correspond à leur métier aux yeux de l'opinion publique.
Nous ne devons pas sous-estimer l'impact qu'un tel comportement abusif peut avoir sur un enfant. C'est encore pire si la responsabilité de cette personne est d'aider cet enfant. En plus, il est tellement difficile d'accuser un employé d'une agence comme la nôtre, car personne ne voudra la croire. Personne ne va croire un enfant quand elle accuse un employé d'une agence comme Save the Children que celui-ci lui a fait du mal. Peu importe l'organisation pour laquelle il travaille, quand un acte d'exploitation ou d'abus sexuel est commis par un employé d'une organisation d'aide internationale, les effets se font ressentir par tous. Je pensais qu'il était bienfaisant parce qu'il apportait de la nourriture et du pain à mon village. Je pensais que c'était une personne honnête. Je ne pouvais pas croire qu'en fait c'était un homme très mauvais qui pouvait être capable de faire ces choses-là. Montrée ici avant son arrestation, Glory a rencontré cet employé d'ONG dans une décharge près de sa maison où il venait régulièrement pour distribuer de la nourriture aux familles démunies. Elle n'avait que 15 ans quand il l'a attirée dans sa chambre et violée brutalement. Le slogan de son organisation était « Aidez-nous, aidez-les ». Quand je suis allée chez lui, il cuisinait pour moi. Mais ensuite, il m'a emmenée dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Il a augmenté le son de la télévision très fort. J'avais tellement peur, j'ai crié à l'aide, mais personne n'est venu à mon secours car personne ne pouvait m'entendre. Glory a été suffisamment courageuse pour porter plainte et l'auteur de ce crime purge en ce moment une peine de 10 ans de prison à Bangkok. Une simple vérification préalable aurait montré que cet homme avait déjà été condamné pour viol en Angleterre. Et peut-être que l'épreuve si douloureuse qu'a vécue Glory aurait pu être évitée. Si une agence pense être à l'abri de ceci, eh bien je suis désolé, mais elle vit dans un paradis artificiel. Nous devons arrêter cela. Nous devons être conscients que cela existe. Nous devons avoir des critères élevés lors du recrutement, concernant l'introduction ainsi que la formation et le suivi. Quand vous faites face aux journalistes de la BBC, vous posant des questions de manière directe sur le comportement du personnel des Nations Unies et ce qui se passe dans le pays où vous servez, vous voudriez répondre de façon catégorique qu'il n'y a absolument pas de tels actes parmi les employés de l'ONU. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En 2008, le film The Whistleblower a rencontré un succès mondial. Basé sur une histoire vraie aux Balkans dans les années 1990, il raconte de manière dérangeante la demande pour des travailleuses de sexe de la part des casques bleus des Nations Unies ainsi que les travailleurs humanitaires. Le film montre comment cette demande a contribué au trafic de femmes et de jeunes filles à partir des pays voisins et les conséquences dévastatrices pour ces femmes et filles. Are you sure you want to go ahead with this because you know there'll be no going back after? Vanessa Redgrave, dans le rôle de Madeleine Rees, qui était à cette époque la représentante du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans les Balkans, d'après elle, ce que le film montre n'est que la partie visible de l'iceberg. Je pense qu'aucune des organisations travaillant dans les Balkans à cette période pourrait lever la main et dire sincèrement qu'elle n'était pas impliquée. Je pense que ce serait très difficile pour n'importe quelle organisation de dire cela. Certains pensent qu'ils aident les femmes quand ils achètent leurs services en tant que prostituées. C'est faux. Au contraire, payer pour des faveurs sexuelles nuit à la dignité des femmes et des enfants et encourage la criminalité. Quand les enfants entrent dans l'industrie du sexe, ils sont alors piégés dans un monde dangereux d'où il est pratiquement impossible de s'échapper. Moi, je vois à la rue des hommes qui apprennent un grand mitrailleuse. Moi, j'ai... Quoi? On est où? Amal n'avait que 16 ans quand elle a embarqué dans un avion au Maroc où elle habitait. Elle a pensé qu'elle s'envolait pour l'Europe pour travailler comme serveuse. À la place, elle s'est retrouvée victime d'un trafic, au Libéria où elle a été forcée à travailler comme prostituée. Après une semaine à Sugar Club, la vierge était partie. Maintenant, pas de vierge, maintenant, moi. Et tu sais, mon pays, c'est l'islam. Tu sais, mon pays arabique, musulman.
J'ai besoin de la virginité au Maroc. À cette époque, Amal pensait que la seule personne qui pouvait alors la sauver était l'ONU. Elle décrit son soulagement quand elle a vu un véhicule des Nations Unies s'arrêter devant le club. Mais le chauffeur ne venait pas pour la sauver. Au contraire, Amal nous a dit qu'il l'avait violée et qu'ensuite il avait rapporté au patron du bordel qu'elle avait essayé de s'échapper. Il est vital que personne, qu'il soit employé des Nations Unies ou autre employé humanitaire, il est très important qu'il n'achète pas des faveurs sexuelles comme c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça attire des criminels. Ça attire les criminels parce qu'ils voient alors un moyen de faire de l'argent. Ça les attire car ils voient un marché. Acheter des faveurs sexuelles alimente le trafic des femmes et des enfants. Et nous ne devons pas être un aimant à ce trafic. Dans certains pays, la prostitution illégale est considérée comme une profession. Dans d'autres endroits du monde, c'est un crime punissable par peine de mort. Mais peu importe les lois de chaque pays, tous les employés des Nations Unies, des ONG et de l'OIM dans le monde entier ont l'obligation d'aider et de protéger. Fréquenter des prostituées pour le sexe, en mission ou pas, est interdit et totalement inacceptable. Les responsables de l'OIM ou de toute autre organisation doivent non seulement être au-dessus de tout reproche. Ils doivent servir d'exemple et ne pas faire de distinction entre leurs responsabilités professionnelles et leur vie privée. Sexe de survie est celui dans lequel les femmes n'ont pas le choix. Elles s'engagent dans des relations sexuelles en pensant que c'est la seule façon de faire de l'argent, de garder ou obtenir un emploi. Il n'est en aucun cas une relation entre égaux. Michael a 3 mois. Son père est un employé des Nations Unies qui donnait des biscuits à sa mère en échange de relations sexuelles. Quand elle est tombée enceinte, il l'a quittée et n'a plus donné signe de vie. Papa de Michael, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a usé de son moyen qui était un peu d'argent. Et comme ça, il a dit, non, tu deviens mon ami, tu viens me rendre visite et à chaque tour, il lui donne une petite chose là, insignifiante. La maman de Michael survit avec moins d'$1 par jour en vendant des bananes. Maintenant, cet argent doit également nourrir Michael et lui acheter des vêtements. Mais grandir dans la pauvreté ne sera pas son seul problème. Quand les Afars congolais voient leur peau est différente de ces Afars-là, les Afars les surnomment. Comment les Afars les appellent dans notre milieu? Muzungu Tali Tali. C'est-à-dire, vous n'êtes pas Muzungu non plus et vous n'êtes pas noir non plus. Il y a d'autres conséquences pour les victimes. En plus d'une possible discrimination et le risque réel du VIH et grossesse non désirée, c'est le vol de l'humanité de la personne elle-même qui est peut-être la plus grande douleur pour tout un chacun. Je pense que le premier dégât est celui qui est causé sur les bénéficiaires, car ce sont les personnes que nous sommes là pour servir. C'est un crime totalement inacceptable, pour lequel nous ne devons avoir aucune tolérance. Qu'un employé humanitaire puisse profiter de cette vulnérabilité extrême et essaie d'exercer toutes sortes d'abus d'ordre sexuel. L'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, fournit encore une assistance humanitaire pour ceux qui sont dans le besoin. Cependant, il s'agit davantage de divers services publics dans un contexte de développement. Malheureusement, l'exploitation et l'abus sexuel sont aussi un problème même dans les contextes de développement, comme ça l'est partout ailleurs. Nous avons eu un flux régulier de 10 cas officiels par an, déclarés pour toute l'agence. Mais nous redoutons que le nombre réel soit beaucoup plus élevé, étant donné l'extrême sensibilité pour les survivants à porter plainte. En 2008, Maria Mohamedi a été mandatée pour enquêter sur les accusations d'un bénéficiaire de l'UNRWA contre un des chefs de camp qui l'aurait violée dans la réserve derrière son bureau. Nous avons trouvé un matelas, un très vieux matelas, un matelas très sale, parce que beaucoup de choses se passaient sur ce matelas.
On pourrait assumer que la crainte de représailles dans une société de la nature conservative pourrait a priori dissuader les gens de commettre des actes d'abus et d'exploitation sexuelle. Mais ce cas était tout le contraire. Cet individu était si convaincu que personne n'oserait le dénoncer qu'il alla même jusqu'à demander à un collègue, qui ensuite viendra témoigner comme témoin, de lui donner les clés de la réserve pour s'y enfermer avec les femmes qui lui rendaient visite. Il s'agit d'un exemple classique d'abus de pouvoir, l'abus systématique d'une bénéficiaire qui se trouve en position de faiblesse. Sans nul doute, le plus grand mal fait est d'abord et avant tout aux victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. Cependant, le préjudice porté sur toutes les organisations qui emploient des personnes qui sexuellement abusaient ou exploitaient est également catastrophique. La réputation de l'agence est atteinte, par la publicité qui est faite sur ces actes, mais aussi par la crise de confiance que cela crée entre nos employés, le personnel de l'UNRWA et les réfugiés palestiniens, que nous servons et que nous devons continuer à servir pendant plusieurs années encore. Pendant l'enquête, il a été vite démontré que la personne qui était venue dire ce qui se passait n'était pas la seule victime. Maria et son équipe ont découvert rapidement que l'employé avait en effet abusé plusieurs femmes dans la réserve de son magasin pendant plusieurs années. La peur de ses victimes à le dénoncer lui a permis de continuer très longtemps. Ils doivent faire un rapport de ces crimes, car s'ils ne le font pas, ils ne font que contribuer à l'impunité des coupables. Juste 2 mois après le rapport initial, l'employé fut renvoyé sur le champ, perdant tous les droits acquis durant sa carrière aux Nations Unies. Tout individu qui commet un acte d'abus ou d'exploitation sexuelle sera soumis à des mesures disciplinaires en accord avec le règlement. Dans les cas où des crimes d'abus ou d'exploitation sexuelle seront prouvés, les autorités nationales pour les affaires criminelles peuvent être alors appelées, après consultation avec le Bureau des affaires juridiques. Faire respecter les règles ne nuit en aucun cas la réputation d'une unité. Il est donc inutile de vouloir cacher les faits. Ce qui accroît la réputation, c'est justement de faire respecter les règles et la discipline, montrant que l'unité a pris les actions nécessaires contre cette personne. Dénoncer les abus ou exploitations sexuelles commis par les employés de l'ONU, les ONG et l'OIM est crucial. Mais pour que ces actes cessent, ces organisations doivent donner aux communautés les moyens de se défendre et de porter plainte s'il le faut. Il s'agit d'une boîte qui montre qui peut rapporter des faits, où il peut le faire, et le temps que cela prend pour répondre à la communauté quand un abus a été commis par nos employés. Vivre dans la dignité est une ONG cambodgienne qui soutient les communautés démunies dans tout le pays en leur apprenant des pratiques de vie rurale. Aujourd'hui, les employés de l'ONG ont invité les villageois à une session d'information et de formation sur les codes de conduite des employés et les mécanismes de dénonciation auxquels la communauté a accès. Ici, il est en train de présenter un dessin représentant les membres du personnel de Vivre avec dignité qui travaillent sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, ils doivent répondre à beaucoup de règles auxquelles ils doivent se conformer. Donner aux communautés plusieurs moyens de déposer plainte en les assurant que leur plainte sera traitée rapidement et dans la confidentialité permet de réduire largement les peurs que les gens ont à porter plainte. Maintenant, je sais comment les employés de Vivre dans la dignité doivent se comporter et ce que je dois faire si quelque chose devait arriver. Dépasser la peur de porter plainte va de pair avec la mise en place des mécanismes de plainte qui correspondent à la culture du pays pour que les gens puissent les utiliser véritablement. Ici, à la clinique de l'UNRWA, à Ramallah en Cisjordanie, le personnel médical est formé pour reconnaître les actes d'abus et d'exploitation sexuelle qui sont commis par les employés de l'UNRWA. Nous avons réalisé que les cas qui ont été dénoncés n'ont pas été rapportés par des mécanismes officiels. Et il est évident que la sensibilisation du personnel ayant du contact direct avec la population
aux abus et exploitations sexuelles est une manière efficace pour inciter les victimes et les survivants de ces crimes à porter plainte. Is a much more effective way of allowing victims and survivors to come forward. Mais peu importe qui enregistre la plainte ou bien de quelle façon elle est enregistrée, il est de la responsabilité des chefs de bureau de traiter toutes les plaintes rapidement et efficacement. Nous devons reconnaître que de tels incidents peuvent arriver et que la meilleure façon de les aborder est de faire en sorte que les responsables de bureau soient informés et qu'ils traitent des cas rapidement et de manière équitable. Si cela vous arrive, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et moi-même, en tant que directeur exécutif, je prendrai les mesures nécessaires. Les Nations Unies sont la plus grande organisation au monde. Grâce au partenariat avec des organisations nationales et internationales, les Nations Unies s'efforcent de maintenir la paix et la sécurité au niveau international, de promouvoir les droits de l'homme et d'être au premier rang en matière d'aide humanitaire et de développement humain. Afin d'atteindre ces objectifs, les organisations des Nations Unies et leurs partenaires s'appuient entièrement sur leurs employés. Tous les jours, des femmes et des enfants vulnérables comptent sur les Nations Unies. Ils comptent sur nous pour que nous les aidions et les protégions. Travailler à leur apporter cette aide et cette protection est plus qu'un mandat, c'est une mission, une responsabilité que nous prenons à cœur. Chaque employé, chaque contractuel, chaque partenaire. Le monde a donné sa confiance aux Nations Unies et à ses partenaires, avec cette noble mission d'aider les plus démunis, pas de les trahir. Élevons-nous, travaillons dans la dignité, servons avec fierté. And let us serve with pride.